Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler un petit peu psychologie et cancer puisque je vais vous donner une méthode entre guillemets pour faciliter en fait la reprise d'une activité normale face à la maladie. Donc moi, c'est ce que j'ai mis en œuvre. Alors, je l'avoue un petit peu sans m'en rendre compte, même si je connaissais ce précepte. C'est ce que j'ai mis en œuvre, notamment pour retrouver ma forme physique. Et donc, ce précepte philosophique japonais, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. Alors, que signifie Kaizen? En fait, c'est constitué de deux kanji. Kai, qui veut dire changement, et Zen, qui veut dire meilleur. En d'autres termes, c'est le changement pour le meilleur. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez travaillé dans l'industrie, puisque la méthodologie Kaizen, c'est une méthodologie donc qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale, est notamment appliquée dans l'industrie, mais également dans le développement personnel, le sport, etc., dans la vie personnelle. Et donc, plus particulièrement au niveau de l'industrie, dans le lean management, c'est-à-dire l'optimisation de la gestion de production. Le Kaizen, c'est basé sur 5 principes. Le premier principe, c'est les petites améliorations continues. En d'autres termes, on va mettre en place quelque chose de très simple, de très petit au départ, et progressivement, en fait, on va essayer d'améliorer ce qu'on veut améliorer, en rajoutant, en augmentant, entre guillemets, la pratique de 1% tous les jours. Alors quand je dis 1%, il ne faut pas le mesurer précisément, bien évidemment, mais le principe, c'est cette idée d'amélioration continue très progressive. Le deuxième principe, c'est l'implication, alors ça c'est plus pour le travail d'équipe, bien évidemment qu'on est tout seul, c'est un peu plus difficile à faire, c'est l'implication de l'équipe, donc de tout le monde, dans ce processus d'amélioration continue. En tant que malade du cancer, on pourrait très bien demander en fait à nos proches ou à l'équipe médicale de participer directement ou indirectement à ce qu'on veut améliorer dans notre quotidien. Le troisième principe, c'est l'observation et l'analyse. Donc ça vise en fait à améliorer ce qu'on veut améliorer. Donc typiquement, par exemple, si vous mettez en place quelque chose pour reprendre du poids parce que vous avez perdu beaucoup de poids lié au cancer ou à une opération, une suite chirurgicale comme ça m'est arrivé, en fait l'idée ça va être par exemple de vous peser 1 ou 2 fois par semaine pour voir votre progression et regarder ce que vous pouvez améliorer en conséquence. Le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie la standardisation, mais dans le développement personnel et dans le cadre de la maladie, ce qu'on pourrait plus appeler une routine. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Donc le fait de mettre en place une routine quotidienne avec des petits gestes simples qu'on va essayer d'améliorer progressivement, ça va vous permettre en fait d'améliorer votre situation face à la maladie. Et le cinquième concept, c'est ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire le fait, entre guillemets, de ne jamais être satisfait, de ne jamais se cantonner à ce qu'on a obtenu, puisqu'en fait on peut toujours s'améliorer quel que soit le domaine. Alors si je prends l'exemple d'une application pour le cancer, moi je vois 3 domaines où on pourrait appliquer la méthode Kaizen. La première chose, c'est l'activité physique. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi c'est quelque chose que j'ai appliqué à moi-même sans véritablement me rendre compte que c'était la philosophie Kaizen que j'avais appliquée, même si je connaissais le principe. C'est-à-dire que moi par exemple au début, suite à mon opération en urgence, je n'arrivais quasiment plus à marcher et donc les premières choses que j'ai fait, c'est de me dire je vais me remettre à la cuisine puisqu'en fait ça va me forcer à me lever, simplement, et à bouger les bras, et donc ça va me permettre de reprendre, de regagner petit à petit en vitalité. Et c'est ce que j'ai fait, puisque les premières fois, je cuisinais 5-10 minutes, et puis progressivement, j'ai réussi à tenir plus longtemps debout, à manipuler les casseroles que je n'arrivais pas forcément à porter au départ, tellement j'étais faible. Et en fait, progressivement, j'ai repris de la vitalité, de la forme physique, et c'est ce qui m'a permis de passer au stade supérieur, l'activité physique au travers de la musculation et du vélo d'appartement. Donc la musculation, c'est pareil, je vous l'avais déjà raconté, j'ai commencé par 10 pompes debout contre le mur, j'en vous ai dit j'étais au bout de ma vie alors que c'est quelque chose d'extrêmement facile. Et en fait progressivement j'en ai fait 15, 20, 25, 30, et après j'ai fait plusieurs séries, après j'ai intégré plusieurs exercices, au départ sans aucune charge, et puis progressivement en fait j'ai augmenté le poids des haltères utilisés jusqu'à aujourd'hui où là j'ai véritablement repris toute la masse musculaire que j'avais perdue auparavant. Donc j'ai tout à fait appliqué la méthode Kaizen, puisqu'en fait très progressivement, ça a pris 6 mois, donc j'ai mis 6 mois à retrouver mon corps, entre guillemets. Donc là on est typiquement dans le cadre d'une application de la méthode Kaizen.
Le deuxième domaine, c'est l'alimentation. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, puisqu'en fait, quand on parle d'alimentation, tout dépend de ce que vous aviez comme habitude alimentaire auparavant. Et lorsqu'on est malade du cancer, on essaie de faire en sorte d'avoir une alimentation un peu plus saine. Et donc, ça peut commencer par déjà vous documenter, parce que vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaires au départ, et puis vous dire, cette semaine, je vais intégrer tel nouveau légume que je n'ai jamais cuisiné, parce qu'il est riche en antioxydants. Ou je vais faire attention, par exemple, à éliminer tel additif alimentaire dans mes courses, etc., etc. Donc progressivement, en fait, on va rajouter des petites briques, très progressivement, et en fait, on va assainir notre alimentation. Et moi, c'est quelque chose que je fais en fait, dans la durée. J'avais déjà une alimentation relativement saine au départ, et en fait, là, j'ai peaufiné mon alimentation grâce à cette méthode, en fait, en me documentant progressivement et en ajoutant à chaque fois, en fait, des petites choses. Donc maintenant, je fais très attention, je le faisais déjà un peu avant, mais beaucoup moins. Là, je fais très attention, par exemple, à n'acheter que de la viande ou du poisson sans nitrite. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est un exemple que je ne faisais pas systématiquement avant. Maintenant, je le fais systématiquement. Et c'est assez récent pour moi. Et donc, ça fait partie de toutes les petites choses que je fais attention quand je fais les courses. Et le fait de le faire progressivement, ça va justement éviter d'avoir une trop grosse charge mentale, rapport à ma dernière vidéo, de devoir s'occuper de plein de choses. Et le fait de le faire très progressivement à notre rythme, ça va permettre d'optimiser son quotidien. Et le troisième domaine, justement, c'est la santé mentale. Alors, je vous renvoie sur ma précédente vidéo. Quand je parle de santé mentale, en fait, vous pouvez tout à fait l'améliorer. Par exemple, en prenant un petit calepin et en notant au départ une chose positive par jour dans votre calepin, quelque chose de positif qui vous arrive dans la journée. Et puis progressivement, vous allez vous dire, je vais essayer de trouver 2 choses positives, 3 choses positives, etc., etc. Et puis vous allez pouvoir mettre aussi en place, par exemple, des exercices de respiration consciente, de méditation. Si vous n'avez jamais pratiqué, au départ ça va être un petit peu difficile parce que les exercices de respiration, quand on n'en a jamais fait, c'est pas toujours évident. Et donc au début vous allez en faire peut-être 1 minute ou 2 minutes, et puis progressivement vous allez pouvoir améliorer votre pratique et optimiser en fait tout ce qui tourne autour de la charge mentale, donc par l'ajout très progressif de petites choses au quotidien. Voilà, donc ça, ce sont 3 domaines que l'on peut travailler dans le cadre du suivi pour le cancer en tant que malade, en suivant la méthode Kaizen. Pour conclure, je dirais que ce précepte philosophique nécessite tout d'abord de garder son propre rythme. Ce qui compte, ça n'est pas la recherche de performance, mais la régularité. On va aller tout doucement, donc d'une personne à l'autre, on sera totalement différent. L'objectif étant d'être bienveillant avec soi-même et surtout de ne jamais s'arrêter. Et je terminerai par un dicton, ne crains pas de marcher lentement, crains seulement de t'arrêter. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.